Bonjour à tous. Allez, petite vidéo. Donc j'ai démarré mes semis de maïs. Donc je vais semer une partie de ma surface. Donc le reste n'est pas ressuyé. La semaine dernière on a pris 60 mm d'eau. Je sème alors du maïs qui sera récolté en grains. Donc pour l'alimentation de mes chèvres. Nous sommes aujourd'hui le samedi 12 mai. Alors je sème avec mon 845 XL ainsi qu'un semoir monosème PNU, donc en 5 rangs à 60 cm d'écartement. Donc hier j'ai mis alors les engrais de fond et nous avons passé donc 2 coups de rotative comme on peut voir sur les images au drone. Donc une Lélite 4 mètres et une Ersekune de 3 mètres. Donc en fait je possède 3 rotatives. Donc une Lemken de 3 mètres qui reste donc sur le semoir à céréales. En principe, elle reste toujours attelée, elle. Et quand j'avais acheté ce fameux combiné de semis, donc il était équipé de la Ersekune. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec autant de rotatives. Il y en a peut-être qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec autant de rotatives? Mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas de valeur, donc... Et on est assez conservateur. D'ailleurs, je me fais rouspéter un petit peu avec ça. Donc là, je travaille avec mon ensemble, alors le 845 qui date de 1986. Mais bon, ça fait le boulot, ça va bien. Je l'ai équipé en petite roue étroite, lui. Comme ça, mes roues ne passent pas sur mes rangs. Enfin, au niveau de mon élément semeur. Donc le maïs, la variété, donc c'est du Alfubel. Et je sème donc à 23 cm entre chaque graine. Donc l'année prochaine, je vais semer donc les maïs à 75 cm. Donc je vais changer de méthode parce que je recherche donc un bec à maïs pour mettre sur ma moissonneuse. Parce que c'est un petit peu dommage d'avoir une moissonneuse et de faire couper les maïs à l'entreprise. Surtout que l'année prochaine, je vais en faire un peu plus. Donc d'ailleurs, si toutefois quelqu'un a un bec à maïs, donc pour la Verda, je recherche un 5 rangs à 75. Pas cher, si possible. Je mets également alors un insecticide ainsi qu'un engrais starter. Donc du Trica Lambda à 15 kg hectare. Donc ça pour les taupins et noctuels. Alors le taupin c'est un insecte, c'est un ravageur. Donc je me suis fait un petit peu avoir avec ça l'année dernière. Donc cette année pas question. Allez, je vous montre le semoir. Donc un semoir PNU, alors un ancien modèle, hein. Donc en 5 rangs, 5 rangs à 60 cm d'interrang. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais là on a 2 sorties de prise de force, donc sur le tracteur. Alors ici, là, 540 tours, et l'autre, la 1000 tours. Donc je sème en 1000 tours, sachant que c'est un semoir qu'on doit faire tourner la turbine à 540 tours. Donc je branche quand même sur ma 1000 tours, mais j'accélère à 1100 tours moteur. Donc ce qui veut dire que le tracteur est presque au ralenti. Donc ça consomme pas de gasoil comme ça. Et ça fait beaucoup moins de bruit.
Donc ça sert à rien d'accélérer à 2000 tours moteur, sachant qu'on a une 1000 tours sur le tracteur. Donc les réglages pour la distance entre chaque graine, dont je parlais tout à l'heure, 23 cm. Donc en fait ici on a une boîte à vitesse là, donc avec différents pignons en haut et en bas. Donc là je suis en A2, donc là c'est 2, en bas là-bas c'est le A. Et A2, si on regarde sur le tableau là, donc A2, ça correspond donc pour du maïs à 23 cm. Donc c'est-à-dire que mes graines sont positionnées à 23 cm les unes des autres. Donc quand on sème, les roues elles entraînent, alors à l'intérieur là on a un disque. Donc là j'ai arrêté la soufflerie, mais donc la roue entraîne ce fameux disque là qu'on voit à l'intérieur. Et avec la turbine là, avec l'aspiration, la graine vient se coller sur le trou du disque. Donc là le tracteur est arrêté, j'ai arrêté pour que ça fasse pas trop de bruit. Mais normalement la graine là elle est collée sur le disque. Et quand le disque tourne, l'air se coupe au niveau d'en bas là et positionne la graine. Et les roues derrière là, donc on peut voir qu'on a une manivelle. Donc ça sert à la profondeur donc de semis. Donc je sème à environ 5 cm de profondeur. Alors avant de conclure la vidéo, donc nous sommes environ 12 à 13 jours après le semis. Donc je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Donc on peut remarquer que le maïs est bien levé. Sauf que j'ai une petite problématique. Pas mal d'attaques de limaces. Donc c'est ce que je surveille. Alors je suis passé hier mettre de l'anti-limace. On voit quelques petits grains bleus. Alors les attaques de limaces là, on peut remarquer que donc les feuilles sont broutées. Alors ça va juste freiner le maïs. Par contre, on est dans l'obligation d'intervenir quand même assez rapidement. Donc c'est pour ça que je suis passé hier donc avec le quad et le distributeur. Donc je surveille régulièrement. Donc là on est sur un semis alors à 5 cm de profondeur. Donc la parcelle au bout là-bas c'est plus de la terre de marais. Donc là on peut remarquer que c'est plus caillouteux. Donc j'ai pas non plus un semoir exceptionnel donc pour faire de la précision. Donc j'ai essayé de trouver le juste milieu. Donc je me suis positionné environ la graine à 5 cm de profondeur. Parce que j'avais comme but de passer donc l'hersétrille 5-6 jours après le semis. Donc chose que je n'ai pas pu faire.
à cause de la pluie. Donc, je ne sais pas encore, il nous annonce quelques jours de beau temps là. Peut-être que je vais essayer de passer l'herséterie donc gentiment. Parce que je voudrais quand même pas que ça abîme le maïs. On peut remarquer que les mauvaises herbes sont en train de sortir. Donc ça, c'est un petit peu raté. Donc bon, je surveille mon anti-limace. Alors il y en a toujours. Hein. Bon, en même temps, j'ai passé hier. Là, un petit peu pour le semis de maïs. Donc le reste, toujours pas semé. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Dans les autres parcelles, alors l'eau est sur les champs. Donc pour le moment, pas de semis. Je vais changer donc la variété pour du plus précoce. Parce que nous, donc ça, c'est des terrains qui sont toujours en maïs. Donc d'année en année. Et avec la nouvelle PAC, alors on doit semer un couvert donc entre les deux cultures. Alors on doit couvrir le champ. Et ce couvert doit être réalisé donc au 15 novembre. Donc en gros, au 15 novembre, il faut que le maïs soit récolté avant. Alors ça, ils sont gentils, eux. Alors qu'on t'impose un couvert, alors je ne suis pas contre le couvert, hein, c'est pas la question. Ou que je suis un peu contre, c'est la date, quoi. Parce que moi, donc là on arrive bientôt début juin. Début juin, si tu prends pas un maïs précoce, au 15 novembre, il sera pas ramassé. Hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!